16h06 sur BFM Business. On est maintenant rejoint par Dorian Abadi. Bonjour Dorian. Bonjour Vincent. Analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. On va essayer on va tenter de voir où va ce CAC 40 là, qui est vraiment faiblard depuis plusieurs séances maintenant et qui est sous les 6200 points, 6150. On perd encore 1,70% actuellement. Une baisse accentuée par un marché américain lui aussi qui persiste à la baisse. Qu'est-ce que ça peut donner graphiquement ? Qu'est-ce que l'on va suivre ? Quel niveau est-ce que l'on va suivre dans les séances qui viennent ? Effectivement, vous le disiez, c'est une 4e séance de baisse consécutive pour le CAC. Donc on est sur les 6150 points. Il y a désormais 2 niveaux de support principalement que l'on surveille sur le CAC 40 chez Meilleur Taux Placement. Ce sont les 6100 points et par extension, bien sûr, le seuil critique des 6000 points qui est un niveau hautement psychologique pour les investisseurs. C'est un niveau très rond. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on va surtout surveiller les prochaines publications économiques, en particulier demain matin avec l'indice de confiance du sentiment économique en Allemagne, ce qu'on appelle l'indice ZIU à 11h, qui prendra le relais de cette mauvaise publication sur la balance commerciale chinoise que l'on a eue ce matin, qui venait finalement acter d'un point de vue économique les récents confinements et donc finalement ce ralentissement de la croissance qui est particulièrement craint. On le ressent, ce ralentissement sur le Brent qui perd 3%, Total Energy également qui perd 3% aujourd'hui, les fleurons du luxe français qui ont été évoqués il y a quelques minutes sur votre antenne, globalement moins 2% pour LVMH et Kering, moins 3% pour L'Oréal, puisqu'ils sont très fortement exposés sur le marché chinois. Donc voilà globalement les niveaux que l'on surveille, 6100, 6000 points, les principales actualités, et puis cette hausse des taux et ce ralentissement économique en Chine. Ouais, c'est vraiment la Chine qui inquiète. On parle bien entendu de ce resserrement des taux des politiques monétaires des banques centrales, jusqu'où va aller la Fed, mais ces restrictions qui deviennent de plus en plus fortes en Chine ne donnent rien de bon puisque ça dure. C'est ça le problème. Ça dure, d'autant que Xi Jinping a réaffirmé son engagement, pour ne pas dire son entêtement dans sa politique de zéro Covid. Donc les investisseurs craignent évidemment que la situation perdure, que ce ralentissement soit acté sur plusieurs trimestres et que finalement ça plombe la totalité de l'année d'un point de vue de la croissance économique. Alors en parallèle, au-delà de la Chine, effectivement, il y a la hausse des taux. Là aussi, ça a été dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire que sur le 10 ans américain, pour la première fois depuis 2011, ce matin, on a atteint les 3,20%. Le 10 ans français, lui, il est à 1,65, donc là aussi c'est un record, mais plutôt depuis 2014. Voilà, donc on a ce double contexte, ce cocktail un petit peu explosif qu'il va falloir continuer de surveiller entre la Chine et les taux dans les prochaines séances. Merci beaucoup Dorian Abadi pour cette analyse. Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement.